Bonsoir, chers internautes de Dakaractu. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître El Mamadou Ndiaye, avocat à la Cour, avocat de Khalifa Sall, maire de Dakar. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Khalifa Sall à Rebeuss, quelle lecture faites-vous de la sentence? Bon, comme à l'image de tous les Sénégalais, nous ne sommes pas surpris, mais indignés. Indignés de constater jusqu'à quel niveau peut nous conduire la haine. Aujourd'hui, Khalifa Sall, comme nous l'avons dit, est victime d'une cabale politique. Une cabale politique montée au plus haut sommet de l'État, dans un complot où sont impliquées des autorités les plus haut placées de notre système. Et en guise de rappel, je vous dirais que l'affaire Khalifa Sall a été conduite avec une célérité sans précédent, mais également nous avons constaté qu'à la suite d'une conférence de presse aux allures de rentrée politique, le procureur nous avait déjà donné la suite de cette affaire. Donc pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris et cette décision, nous nous y attendions. C'est pourquoi je pense que nous sommes dans les dispositions de combattre pour la libération de Khalifa Sall. D'accord. Alors, quelle position comptez-vous adopter pour poursuivre la bataille? Voilà, nous disons que la bataille est apparemment juridique, mais je pense que c'est une bataille plus politique. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous les avocats de Khalifa Sall, nous nous sommes concertés et je pense qu'on va utiliser tous les moyens de droit qui sont à notre portée. Maintenant, parallèlement, comme nous l'avons dit, un combat politique, c'est un combat politique. On ne peut pas tout simplement combattre par le droit. Nous allons utiliser, je parle là en tant que militant, nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre portée. Aujourd'hui, nous avons surgi, nous avons régi, il nous reste à agir. Et je pense que les militants, les citoyens épris de justice iront avec nous dans ce combat. Dans les prochains jours, vous allez constater qu'effectivement, nous allons poser des actes concrets pour faire face au régime de Macky Sall. D'accord. On reproche à Khalifa Sall différents chefs d'inculpation, associations de malfaiteurs, mais on a vu que le juge a rajouté blanchiment de capitaux. Vous pouvez revenir sur ça? Oui, blanchiment de capitaux, je pense que ça n'a pas sa raison d'être dans cette affaire. Parce qu'à l'image de tous les chefs d'inculpation, je pense que le blanchiment d'argent ne peut pas prospérer parce qu'aujourd'hui, le procureur ne peut pas apporter des éléments qui puissent attester de ce que Khalifa Sall a effectivement blanchi de l'argent. Pour dire tout simplement que c'est une affaire politique et je pense que nous en sommes conscients et nous allons lutter pour que vraiment Khalifa Sall puisse être blanchi comme neige. Donc je pense qu'on y arrivera. Parce que dans le dossier, il n'y a aucun élément qui atteste effectivement que Khalifa Sall est coupable de quoi que ce soit. Aujourd'hui, permettez-moi de revenir sur le fait de détournement ou tout simplement escroquerie portant sur les deniers publics. On a présenté Khalifa Sall devant le doyen du juge d'instruction, lui demander de rembourser l'intégralité de la somme, c'est-à-dire 1 milliard 830 millions. Il ne le peut pas parce que tout simplement Khalifa Sall n'a pas pris d'argent. On lui demande de cautionner, il ne peut pas cautionner parce qu'il n'a pas 1 milliard 830 millions. Maintenant, qu'est-ce qui restait? C'est des contestations sérieuses et je pense que tous les Sénégalais sont unanimes que Khalifa Sall a effectivement raison. C'est une caisse d'avance, on dit, des fonds politiques, une institution qui existe bien avant l'État du Sénégal, depuis 1920. Aujourd'hui, combien de maires sont passés à la ville de Dakar? Combien de maires ont eu à utiliser ces fonds pour servir les populations? Il y en a beaucoup, mais ils ont choisi Khalifa Sall parce que tout simplement, Khalifa Sall est un potentiel adversaire politique. Donc pour dire que c'est une cabale, c'est une histoire montée de toutes pièces. D'accord. La polémique caisse d'avance de la mairie, c'est une arme pour déstabiliser Khalifa Sall, à votre avis? Naturellement, parce qu'aujourd'hui, ils ont utilisé tous les moyens pour déstabiliser Khalifa Sall ou bien pour neutraliser Khalifa Sall. Ils n'y ont pas réussi. Ils ont attaqué ses proches. La ville de Dakar, comme vous le savez, je dirais même le département de Dakar, est une bastion de Khalifa Sall. Ils ont essayé de le neutraliser en quoi faisant? En arrêtant les potentiels maires. Aujourd'hui, hier c'était Barthélémy Diaz.
maire de Dakar, Mermoz Sacré-Cœur. Avant-hier, c'est Bamba Fall, maire de la Médina. Aujourd'hui, c'est Khalifa Ababacar Sall. Donc, je pense qu'ils ont donné le signal et je pense que c'est tout simplement une arme politique utilisée exclusivement pour déstabiliser un potentiel adversaire politique, en l'occurrence Khalifa Sall. D'accord. Vous avez des nouvelles de votre client? Oui, je viens tout à l'heure de quitter Khalifa Sall. Son état d'âme? Oui, je pense que j'ai rencontré un homme debout. Un homme qui accepte son sort, mais qui reste déterminé. Un homme engagé, mais un homme qui inspire confiance. Maintenant, je pense que nous devons tous le prendre comme exemple, bien que c'est lui qui est en prison, mais aujourd'hui, il nous donne l'exemple à travers sa détermination, à travers son engagement à combattre cette injustice. Et nous disons que c'est injuste. Nous le disons et nous le répétons. Donnez-moi l'occasion de répéter ce que nous avons dit. À travers des menaces, le procureur a menacé, à travers sa conférence de presse, le procureur a menacé les Sénégalais. Aujourd'hui, nous réitérons ce que nous avons dit. Le dossier Khalifa Sall, le dossier Bamba Fall, le dossier Barthélémy Dias sont des dossiers purement politiques. Nous le répétons et nous le maintenons. D'accord. Par rapport à la sortie du procureur, est-ce qu'il n'a pas violé le secret de l'instruction? Oui, c'est parce que justement, vous l'avez constaté que vous le dites. Des dossiers qui sont en phase d'instruction, je pense que le secret de l'instruction s'impose à la fois aux juges, aux procureurs, à tous les acteurs de la justice, mais également à tous les citoyens. Aujourd'hui, c'est une faute grave et je pense que le procureur ne devait surtout pas le faire. Donc, nous lui rappelons les principes qui guident la procédure pénale. La procédure pénale, elle est secrète lorsqu'il s'agit d'un dossier d'instruction. Le procureur peut communiquer, mais justement pour informer. Informer juste et vrai. Mais à travers cette conférence de presse, nous l'avons entendu raconter des choses qui n'existent pas. Donc, je dis tout simplement que le procureur, lorsqu'il doit communiquer, il doit informer juste et vrai, et tel n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il y a lieu de rétablir la vérité. Et la vérité, c'est que tout ce que le procureur de la République a dit ne cadre pas avec la réalité des dossiers qu'il a évoqués. D'accord. Quel avenir pour Khalifa Sall? Khalifa Sall, naturellement, il a tout son avenir devant lui, contrairement à Macky Sall, qui a son avenir derrière lui. Donc, nous croyons à Khalifa, nous croyons à son destin et nous le soutenons dans ce qu'il a entrepris. Merci, chers internautes de Dakar Actu. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Restez connectés sur Dakar Actu. Merci.